Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir sur Sports 11. Bienvenue également à nos invités pour co-présenter cette émission. Rajiv Gunput est au rendez-vous. Rajiv, bonsoir. Bonsoir Robert, bonsoir à tous. Alors, quand nous dire sport pour tous, eh bien, encore une fois, cette émission prouve qu'il nous confirme tout cela avec les disciplines qui nous pourront aborder aujourd'hui. Exactement, avec le squash qui occupe une grande place ce soir dans l'émission. Et souvent dans cette émission, nous allions également le sport et le social. Nous vous faisions encore une fois ce soir avec cette initiative de Four Seasons, notamment Golf Marathon 2018 qui prendra lieu très bientôt. Entre autres, nous vous cause aussi rugby avec ce club qui s'ajoute donc à la liste. Et nous avons également la bodybuildeuse qui est avec nous ce soir pour cause le bon événement, mais un peu aussi sur la saison. Oui, alors nous pouvons commencer avec une discipline qui était une finale déjà vendredi dernier à Kirkpipe aux deux clubs. C'est INL Open Squash et d'ailleurs nous accueillons avec beaucoup de plaisir sur le plateau le très fidèle Adrien Verly qui se démène comme d'habitude pour faire la promotion de cette discipline chez nous. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Adrien, bonsoir d'abord. Quel est l'état de santé de cette discipline chez nous? Est-ce que depuis votre dernier passage, on sent qu'il y a cet engouement qui monte, vos projets se concrétisent? Oui, bonsoir Robert. On peut dire que oui, depuis notre dernier passage pour le grand tournoi de l'année dernière, 2 écoles de squash existent, avec plus de 25 enfants maintenant, donc c'est une bonne nouvelle. Ça prouve qu'on a de l'avenir, parce que c'est vrai que nos champions vieillissent, et de savoir qu'on a des jeunes qui viennent derrière est réconfortant. Alors, la dernière en date pour les événements du calendrier de votre fédération, c'était justement cette finale de INL Open aux deux clubs qui a réuni quand même du beau monde dans diverses catégories. Voilà, nous avons eu nos 3 plateaux, donc Excellence, Plate et deuxième division, qui a regroupé, les 3 plateaux ont regroupé une trentaine de joueurs sur 15 jours. Et on a eu une première en finale de deuxième division où un père a joué contre son garçon. Donc c'est un sport familial. C'est très familial. Enfin, le squash, c'est vrai, est un sport assez familial où souvent un membre de la famille entraîne un autre membre. Ce qui fait qu'on retrouve souvent un peu des noms connus. Mais c'était la première qu'on a eue comme ça et c'est le jeune a gagné. C'est réconfortant aussi. Donc ça prouve que les anciens laissent la place. Et donc c'était un beau match, 3-2. Le papa menait 2-0 et finalement il a cédé sous la pression de son fils. Dans le plate, on a eu notre joueuse Vanessa Florence qui revient de blessure, qui a fait une très bonne entrée en matière contre Richey, qui est un habitué des finales de plate. Et la finale du grand tournoi donc, a été un classique entre Xavier Koenig, notre représentant à Gold Coast, au Commonwealth, et Shin Ramdani, le jeune qui monte et le seul qui tient tête vraiment pour le moment à Maurice, à Xavier. C'était une belle finale. Et Shin s'est mieux mise en route, a remporté le premier set facilement avant de craquer un peu nerveusement devant la pression exercée par Xavier. Alors, votre objectif au niveau de la fédération, certes, est d'élargir la base, de recruter le plus grand nombre possible de jeunes, mais quelles sont les aptitudes de base pour jouer au squash? La première aptitude, c'est d'être apte physiquement. Parce que, contrairement à d'autres sports, il faut être fit pour faire du squash et pas faire du squash pour être fit. Donc, mais à part ça, il n'y a pas de capacité extraordinaire physiquement. Il ne faut pas être super musclé, il ne faut pas être super grand. Il faut être agile, vif, avoir un sens d'anticipation et de savoir jouer sur 4 murs. Parce que c'est la particularité du squash, c'est que ça se joue sur 4 murs et ce n'est pas juste un adversaire face à l'autre. Est-ce que nous avons assez d'infrastructures chez nous à Maurice pour pouvoir accueillir plus de tournois? Pour le moment, c'est malheureusement ce qui nous manque, ce sont les infrastructures. Pour le grand tournoi, il y a heureusement un court vitré, show court qui va arriver, qui va être fixe à Maurice, alors que l'année dernière, nous avions dû le louer à nos amis réunionnais. Donc ça fera une enceinte de plus, mais ça nous manque malheureusement. Et c'est tout concentré sur les villes.
Donc même le Nord, où il y a beaucoup de jeunes, et on l'a vu l'année dernière au Neckar Open, il y a beaucoup de jeunes qui ont montré de l'engouement pour le squash, mais il n'y a pas vraiment de cordes. Donc c'est ce qui manque pour le moment pour le développement de notre sport. Et pourtant, vous organisez de grands rendez-vous. Alors justement, Rajiv, Adrien nous tendait la perche et il a annoncé un grand tournoi pour très bientôt. Exactement. L'année dernière, autant que je me souviens, c'était à Grand Bay et ça a attiré pas mal de monde. L'un des tournois importants quand on parle de squash, il y a un rendez-vous qui arrive pour bientôt. Ah oui, devant le succès de l'édition 2017 du Neckar Pro Squash Open qui avait eu lieu à la Croisette, qui avait vu tout de même des joueurs dans le top 20, cette année on est gâtés et on aura 4 joueurs du top 10 mondial. Donc ça montre l'intérêt et du sponsor et des joueurs à venir à Maurice. Le calendrier le permet aussi parce qu'ils terminent un tournoi et ils ont juste 15 jours avant d'aller à Dubaï pour le Masters. Donc il y a des joueurs qui vont venir à Maurice qui sont qualifiés pour le Masters de Dubaï. Donc ça veut dire que le niveau est encore plus élevé. Ah oui, le niveau, en principe, les demi-finales, finales devraient être un niveau de tournoi PSA de très haut niveau. Donc ça va attirer, je pense également, pas mal de monde. Et cette année, l'avantage, c'est que c'est à Bagatelle, ça sera plus centralisé. Et ça devrait permettre à beaucoup plus de personnes dans les villes de venir regarder ce spectacle, parce qu'on peut appeler ça un spectacle. Voir des joueurs de ce niveau-là, c'est un vrai spectacle. Est-ce qu'on a déjà une confirmation des Ils ont tous confirmé. Alors nous avons Grégory Gauthier qui est numéro 1 français. Au moment de la clôture des inscriptions, il est encore numéro 1 mondial. La liste bouge beaucoup au squash parce qu'ils sont très proches l'un des autres et il suffit qu'un joueur manque un tournoi pour blessure pour être remplacé. Donc à l'époque, il était encore numéro 1 en janvier. Karim Abdelgawad était numéro 2 mondial de l'Égypte. Nick Matthew d'Angleterre, qui participe actuellement aux Jeux du Commonwealth, c'était 5e mondial. Et Simon Rosner d'Allemagne est numéro 8 mondial. Ça, c'était le top 10. Mais en dehors de ça, nous avons Sourav Ghoshal qui a remporté le tournoi l'année passée, qui revient et qui est 14e mondial. Grégoire Marche, 24e. Le Suisse Nicolas Muller, qui est un peu le chouchou des enfants, qui est actuellement dans le top 20, il est numéro 17e mondial. Mathieu Castagnet, qui a dû déclarer forfait l'année dernière sur une crise d'appendicite à l'aéroport, vient cette année. Et donc du beau monde. Il y a l'équipe de France de championne d'Europe qui sera là en fait, entre Castagnet, Marche et notre ami numéro 1. Et à part ça, nous aurons Thierry Lincou, le régional, qui a été champion du monde et numéro 1 mondial de La Réunion. Raphaël Kandra, qui était là l'année dernière, d'Allemagne. Christo Podgieter, notre vainqueur du Mauritius Open, numéro 2 sud-africain. Sébastien Bonmalet, qui est un jeune réunionnais, qui est en sport-études en France, qui est un joueur prometteur. Billy Patton, qu'on ne présente plus, qui est notre régional de l'étape, le réunionnais qui vient le plus souvent à Maurice, et Xavier Koenig, notre numéro 1 national, bien entendu. Qu'attendez-vous de la participation mauricienne? Honnêtement, par rapport au tableau qui existe, c'est une participation. Hein. Il n'a pas de chance de gagner son match parce qu'il sera tiré probablement contre le numéro 1 du tournoi, Grégory Gauthier. Donc. Mais ce frottement international est important pour vous, pour faire progresser nos joueurs et la discipline en même temps? Il n'y a que ça pour avancer de toute façon. Si on reste tranquillement chez soi et qu'on joue entre nous, on n'arrivera jamais à progresser dans ce sport. Jouer contre des joueurs de ce niveau-là permet de réaliser l'écart qui reste et surtout ça stimule les jeunes de voir qu'on peut les approcher ces joueurs. Ils ne sont pas sur un piédestal dans une vitrine et il y a des échanges. C'est une manière de promouvoir la discipline davantage auprès des Et il y aura aussi des moments sociaux où les joueurs iront dans les écoles pour faire des démonstrations, pour parler du squash. Et vous attachez beaucoup d'importance à cet aspect, Adrien Verly? C'est primordial parce que c'est le futur, les jeunes. Donc si on n'arrive pas à stimuler notre jeunesse pour faire du sport en général et du squash en particulier, on ne va pas aller très loin. Alors après ce tournoi, de quoi est constitué le calendrier 2018? Alors nous aurons des tournois principaux Gymkhana Open. Il y aura un nouveau tournoi au Gymkhana organisé par un des joueurs, par Shin Ramdani, qui veut créer un nouvel événement.
le Racing Open, qu'est-ce que nous aurons encore, le Mauritius Open bien entendu, et probablement un dernier tournoi Tamarin. Voilà, on rappelle donc, Rajiv, ce grand rendez-vous, Necker Pro Squash Open, deuxième édition, c'est à Bagatelle. Adrien Verly, en tant que président de la Mauritius Squash Rackets Association, nous le disait, donc à partir du 21 mai jusqu'au 2 juin. Je parle sous votre confirmation. J'aimerais juste rajouter que cette année, ça sera le 19 mai, il y aura un tournoi de jeunes sur le court vitré à Bagatelle. Ce serait une première, donc tous les joueurs de l'école de squash feront un tournoi sur un samedi. Et comme l'année dernière aussi, nous avons une marche de soutien à une association qui s'appelle Carpe Diem, qui œuvre pour la réinsertion sociale des personnes en difficulté. Voilà, en tout cas, ça nous permet d'enchaîner avec le golf, puisqu'il s'agit aussi d'un événement sportif, mais à but caritatif. Exactement, donc l'occasion de prendre la balle au bon et de partir vers le golf maintenant avec ce Golf Marathon 2018, initiative de Four Seasons. Comme invité ce soir, d'abord Mr. Dave Hussendorf, welcome to our show. Et également Pierre-Noël Quirin. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, Pierre-Noël, je débute avec vous. C'est une belle initiative quand on regarde un peu ce que vous faites du côté de Four Seasons. Bien sûr. En fait, nous essayons de notre mieux d'aider un peu les enfants handicapés. Il y a une école qui s'appelle l'école Ewad qui se trouve à Beauchamp, pas loin du Four Seasons. Et ils sont un peu dans le besoin. Alors nous avons décidé, le golf, d'essayer de les aider. Alors du coup, on a mis sur pied le Golf Marathon 2018 qui va se passer samedi, le 7. Et nous demandons tout le monde qui peut de nous aider. Nous essayons en fait de rassembler un fonds pour essayer de les aider, les enfants qui sont en nécessité. The motto, Dave, is help us to help others in the honor of Ewad, the school. Pierre-Noël just talked about this. Can you explain what about the project of Golf Marathon itself? Well, I think, we're very fortunate that we have a little bit of time and we have some talent, but we don't have any money. So we're relying on people at home to hopefully assist us with this. We went to school and we identified a young man who's talented, but he's immobile and he needs an electric wheelchair. So we collectively got together. We have a team, myself and Pierre and Keith Josephine. He's one of the teaching professionals. Patrick Foy, who's our head professional. Mark Kirkby is the greenkeeper. He looks after the golf course. And a young man, Ratish Venkama, who plays golf for Mauritius, really talented young man. And we decided to collectively use our skills to create an event that would get some interest into the game of golf and at the same time give us the ability to raise money. So we challenge people to give us per hole that we play or just give us a straight donation. Fortunately, to date, we have already raised a fair amount of money and we're well on our way to realizing this young student's dream. But I think the concept is around challenging ourselves physically. 200 holes in one day is quite bizarre, especially when you look at me. It looks like it's a big challenge, but we've got a great team spirit and we've got a lot of people behind us. But it's not about us. It's about using this wonderful game to assist people that are not as fortunate as we are. And the people at EWAD, where they have these disabled children, they're talented, you can see in their eyes, they're bright and they want to learn, but they're restricted because of things that are out of their control. And if we can just help them, I think we're gonna make a meaningful contribution to our own society. And at the same time, it's quite a rewarding experience. So our guys have been training and we're all ready to go. And if for those folks at home, you'll see the email address on the bottom of your screen. You'll be able to get all the information for us. And if you'd like to make a donation, if you'd like to come along and be with us on Sunday and cheer us along, we'll need some of that support. It's not limited only for the golfers. Everybody's welcome. We want to see lots of people there. We're really trying to take golf to Mauritius in totality, and Pierre and Keith in particular do an amazing job teaching, especially the young children. And we've got a lot of youngsters that have been exposed to the game. And the Four Seasons Golf Club Anahita has really got behind these initiatives and are assisting us. So we're excited, our homeowners, our members, and the whole community can now do something that is meaningful. And I think we all feel good about ourselves when we are able to do that. But I think in the long term, to give this young person as a start some mobility will be a start of big things for us. We hope to grow this event year on year.
and over time assist more and more young people with our ability. So it's really is a nice cause. It's going to be a fun event, and we invite a lot of people A to come fun and join event, us. you said, but technically speaking, how will it be to have the 200 holes by 6 golfers in 12 hours? Yeah, we support each other. So one guy will tee off. When he completes 18 holes, the next guy will tee off. So it's a bit of a relay race, and it gives us the opportunity to refresh and get ready for the next round. We endeavour to play 11 rounds and 2 holes during the course of the day, which adds up to the 200. It's going to be hard. It's going to be fast. We've got to hit the ball straight. That's why we've got reasonably good players in our team. Pierre's one of the best. So that will obviously contribute to the speed. But you know, we'll get through that. We'll get through the holes, and we have a little bit of a celebration afterwards, which is, I've done this before, fortunately, and it's quite an emotional experience. And to be able to go and give somebody something that we take for granted is always overwhelming. Comment nous dire, c'est special event for some very special kids. Yes. Indeed. Alors maintenant, au niveau des joueurs, comment je peux appréhender ça rendez-vous-là? C'est pour d'ailleurs le samedi 7 avril. Oui, exactement, Robert. Et en fait, un joueur va pouvoir commencer le matin. Le premier tee-off est à 5h30 du matin, pardon. 5h30, le premier, il part. Il fait son 18 trous, il rentre. Dès qu'il rentre, il y a un prochain joueur qui y va. Et nous allons être à 6 comme ça. On va le faire à fur et à mesure. Et une fois fini, eh ben, le dernier joueur, il jouera 20 trous, au fait. 18 trous complets. Au fait, il commencera au trou numéro 17. Il fera 17, 18 et après, il fera 1 à 18, ce qui fera 20 trous. En gros, 6 fois 18 trous, fois 2, plus 2 trous. En gros, tous les joueurs vont jouer 2 fois 18 trous et il y aura un joueur qui jouera 20 trous au lieu de 18 trous. Est-ce que c'est réservé qu'à ces 6 golfeurs? Il y aura d'autres personnes? Non, bien sûr que non. Le parcours, il est ouvert. Il va être ouvert toute la journée, normal. Et il y a même, au fait, le but, c'est de vraiment organiser un marathon, exactement. Un marathon où on essaye d'avoir aussi beaucoup de public aussi. Ça va être ouvert, on aura des trucs très fun. Il y aura tout. Il y aura de tout là-bas. Voilà. Et justement, Dave nous parlait de cette école. Peut-être qu'on peut mettre beaucoup plus d'emphase et sensibiliser davantage de Mauriciens à ce que vous faites. Bien sûr, bien sûr. Et s'il vous plaît, enfin, moi de mon côté, je vais essayer de contribuer le plus possible avec le talent que j'ai. Et je vais juste demander à l'île Maurice entière si vous pourriez juste nous aider un peu, comme ça vous nous aidez, nous allons aider les petits jeunes là-bas qui sont un peu dans les besoins. Et un grand merci en avance. If you wish to complete this appeal. Well, I think, you know, we're very fortunate. We've had some significant sponsors already. Sports Media have helped us. A company called Technology 10, they've really helped us from a social media platform. And then Oxenham, who's a big supplier of various forms of liquid refreshment. They've come to the party as well, and we really appreciate that. But for anybody, 10 rupees will help. Anything. It's not about big amounts of money. It's just participating and feeling good about helping somebody that's less fortunate than us. And this is a start of big things, and we want to see the Mauritian community get behind us and really help us. The Four Seasons Golf Club at Anahita on Saturday, that's where it's all happening. We look forward to seeing you all there. And it's a big golf course that's been designed by Ernie Els. Yeah, he's one of South Africa's favourite sons, and the golf course actually celebrates its 10th year of existence this year. So it's a big year for us at the Anahita Golf Club. And then, of course, this year at the end of the year, we'll be hosting the Afrasia Bank Mauritian Open, which is the showcase of golf in Mauritius. So it's an exciting year for us, and what a good way to just kick off our year with this event. Voilà, un grand rendez-vous, donc Finco's Golf Marathon n'est pas limité, Rajiv, simplement à l'aspect sportif. D'ailleurs, avec Adrien, je peux causer un petit peu plus tôt, et peut-être avec d'autres invités, nous pouvons trouver comment le sport est très très impliqué aussi au niveau du social, en parlant le. Exactement, et le mot de la fin, Pierre nous cause également les jeunes golfeurs. Il y en a pas mal derrière, Oui, les au golfeurs en herbe, allons dire. Au fait, le Four Seasons Golf Club Mauritius à Anahita, on a pris sous nos ailes 2 petits jeunes que moi-même, par exemple, personnellement, que j'entraîne.
une fois par semaine ou deux, tant que possible. Enfin, ils sont encore à l'école, alors ils sont un peu occupés aussi ils sont consommés en temps. Eh ben, tant que possible, moi, j'essaie de mon mieux. On les aide, on commence à les former. Et il y a le Four Seasons qui vont le sponsoriser au futur. Et Voilà. ce sont des valeurs sûres. Ce sont des valeurs sûres. Deux jeunes, au fait, ils avaient un talent caché qu'on a pu découvrir par une œuvre. Enfin, le ministère de la Santé, le sport avait organisé une évaluation pour les petits jeunes qui vont à l'école dans les environs, dans les entourages de Beauchamp. Voilà qui est dit sur cet événement, donc Golf Marathon 2018, prévu le 7 avril prochain, très tôt le matin à partir de 5h30 au Four Seasons Golf. Merci donc à Dave Jussendorf, qui est Golf Director, et à Pierre-Noël Quirin, PGA Teaching Professional. Donc ça, c'est le rendez-vous au niveau du golf. Et puis nous rappelons qu'il y a aussi le Neckar Pro Squash Open à partir du 21 mai à Bagatelle. Merci également à Adrien Verly, le président de la Mauritius Squash Rackets Association, d'être passé sur le plateau de Sport pour tous. Voilà la suite de l'émission Sport pour tous. Après le squash et le golf, Rajiv, nous allons parler de rugby. Le rugby, c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement, Robert. Oui, j'étais là à cet événement à Port-Louis, le lancement du Port-Louis Sailors Club. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Rachel Casimir, qui est la présidente du club, et Sophie Devaux, qui est la responsable de communication d'Arel Malak. Pourquoi Arel Malak? On en saura un petit peu plus. Et nous accueillons aussi Bruno Benata. Lui aussi va parler de rugby avec d'autres jeunes qui se trouvent sur le plateau d'un tournoi qui s'est déroulé récemment à Monaco. Mais on vient à cet événement, on l'a dit, Rachel, Port-Louis Sailors Club, c'est le 10e club qu'il y en a dans le giron de l'Ovalie à Maurice. Oui, voilà. Donc, finalement, un projet ou bien un rêve même qu'il réalisait. Les enfants là, tu là, pour lui, les enfants tout le temps, tu là. Et ce qui nous manquait, c'était un sponsor pour que l'équipe l'a concrétisé. Et voilà, qui maintenant, nous avons le club Port-Louis Sailors qui peut débuter. Et maintenant, ce que je dire aussi, que le club là, il peut viser qui catégorie d'âge. Donc, c'est 8 ans à 14 ans pour commencer. Et au long terme, bien sûr, nous pouvons toutes les catégories d'âge. Et c'est un projet qui est réalisé grâce à Arel Malak qui sponsorise l'équipe. Alors, quand responsable de la Rugby Union Mauritius, les autorités, comment nous dire, une approche, comment on file pour prendre ce challenge-là à Port-Louis? Déjà, ce qui est bien pour rugby, nous connaissons les enfants qui sont intéressés parce qu'il y a un sports camp en décembre. Donc, nous faisons dans plusieurs régions, nous avons une séance de rugby et nous faisons à Baie-du-Tombeau et Rochebois aussi. L'autre 2 jours, que nous avons 45 jeunes qui ont participé sans vraiment nous faire une grande promotion. Donc, nous connaissons nous avons besoin de faire quelque chose, nous avons besoin d'un club à Baie-du-Tombeau et à Rochebois, comme si pour aussi que le rugby est partout à travers l'île, parce que ça, c'est la vision de Rugby Maurice, c'est qu'il y a un club dans tout, à travers l'île en entier, que le sport est pratiqué. Et bien là, avec de démocratisation. Voilà, de la exactement, discipline. le sport qui est partout, un sport qui quand on cause, tout le monde connaît, pareil qu'on cause football, maintenant quand on cause rugby, c'est un sport que tout le monde peut connaître. C'est quoi ça? Alors Rachel, tout le monde dit que le rugby c'est une école de vie. Oui. Comment vous pensez qu'au niveau de Port-Louis, parce que Port-Louis il y va, il y a plusieurs quartiers, nous capable de dire, comment vous pensez que ce sport-là capable d'aider les jeunes et tout individu? Ben voilà, justement, de façon qui a aidé, parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ont fini l'école, il y en a qui pas l'école aussi, malheureusement. Il y a grand-chose à faire, surtout dans la région, comme on l'a mentionné, une région qui nous peut viser, c'est Rochebois, Baie-du-Tombeau. Il y en a qui s'imposent le chemin, ou bien un petit guide pour jouer. Moi, peu importe un jeu à l'Olari, là, par contre, je un club que je peux venir, je t'apprends un sport. C'est la porte est ouverte, voilà, la porte est ouverte pour tous les jeunes qui habitent dans la région que vous mentionnez. Je viens, nous pour là, mes parents là, pour connaître que les enfants étaient, quelle heure à quelle heure, et aussi je peux apprendre une valeur qui est très importante pour la discipline, qui est la discipline, le respect, la passion, et l'intégrité aussi. Donc l'intégrité, un sport pour tout le monde. On peut dire ça qui est bien important, qui nous fait connaître. Le rugby, c'est pas
nous pas envie qu'il y ait Nadjim se dit bizarre gros les bras, bizarre comme a dit belle pour faire sport là. C'est un sport pour tout le monde, c'est avec l'entraînement Et tout qui nous faut sport a une cette qualité. technicité aussi. Voilà, Donc, exactement. comme d'autres, le rugby, Exactement. il a cette technicité. Exactement, c'est quelque chose qui peut y avoir un entraîneur qui est là pour montrer aux enfants là comment ils font sport. Moi, je compte un mot qui veut dire, Rachel, c'est valeur. Et je pense qu'au niveau de Arel Malak, qui fait comme une entreprise, un partenaire, nous capable de dire, qui fait investi socialement dans les quartiers à travers le sport, c'est aussi, vous allez peut-être le confirmer, ce vidéo, une transmission des valeurs de l'entreprise à ce projet sportif. Absolument, Robert. Il y a beaucoup d'adéquation entre les valeurs de ce sport, de cette discipline, et les valeurs d'une entreprise moderne, autant dans l'esprit d'équipe, dans la résilience, la performance, dans le respect de l'adversaire, donc de la compétition dans le milieu de l'entreprise, de l'arbitre, des régulateurs dans le milieu de l'entreprise et de ses coéquipiers. Et c'est vraiment la première raison pour laquelle Arel Malak a choisi de s'associer au rugby, à l'Ovalie, à Maurice pour la période 2017-2020. Vous faites aussi fonction de secrétaire au niveau du club port-louisien. Et je vous dis chapeau à Rachel et à vous-même. On voit malheureusement peut-être pas assez de Mauriciennes s'impliquer au niveau du sport, peut-être même au niveau de l'administration. Et vous montrez la voie. Je le fais pas toute seule, même du groupe Arel Malak. J'ai 3 collègues masculins qui se sont associés aussi à la création de ce club. Donc ce n'est pas qu'au niveau financier que nous sommes partenaires, mais vraiment au niveau humain, technique, de pouvoir apporter du temps, de l'énergie, du savoir-faire pour que ce club soit pérenne. Et c'est notre plus grand souhait parce qu'on s'est associé à la création des Port-Louis Selleuses aussi pour d'autres raisons. C'est que Arel Malak a des opérations dans cette région, dans le port avec MCFI, avec Arkemix dans la région de Bois-Marchand. Donc, nous voulons vraiment nous intégrer à cette région et à son avancée. Alors, depuis que nous avons débuté l'émission Sport pour tous, on sent ce fil rouge, ce côté social indissociable au niveau du sport. Rachel, un commentaire sur ce qu'on a entendu jusqu'ici, comment le sport peut ramener quelque chose de bien pour notre société? Ben oui, définitivement. Comme un Indien, une valeur qui m'a fait mentionner, qui est importante, c'est la discipline. Et dans le rugby, c'est une valeur qui nous très primée, la discipline. Et quand on peut montrer à nos enfants, ne pas dire te bizarre que non, c'est une façon comme si ils pouvaient venir même, ils pouvaient faire un sport, ils connaissent un camarade, ils connaissent un respect. Ils pouvaient venir, ils connaissent l'entraînement comment c'est l'air, ils connaissent la valeur, l'importance d'être à l'heure, point quelque chose. C'est une discipline, un mode de vie qu'ils peuvent faire non seulement quand ils viennent l'entraînement, mais nous on vit aussi quand exemple, il n'y en a pas à l'école, il y en a pour faire des affaires, il y a même tout un affaire qu'ils apprennent à travers le rugby, c'est une affaire qu'ils ont envie de pratiquer tout au long de la vie. Le respect pour lui-même, les autres enfants qui peuvent avec lui, la famille, tout le monde qui peut côtoyer. Enfin, nous avons envie que nous participent dans la vie des enfants-là, non seulement quand ils peuvent jouer au rugby, mais aussi quand ils peuvent sortir, ils peuvent en dehors, ils peuvent un Mauricien qui peut marcher dans le chemin. Et à travers cette action, c'est aussi former une nouvelle génération de sportifs. Ça passe par les jeunes. Bruno Benatar, vous êtes coach et vous avez avec vous sur ce plateau des jeunes qui vous ont accompagné, des jeunes qui font partie de la sélection nationale. Et cette équipe des moins de 12 ans nous a représentés à Monaco. Ils sont revenus quand même avec une riche expérience. C'est clair. Donc effectivement, déjà un grand remerciement à la fédération parce que je crois que c'est une première sur l'île Maurice d'avoir une équipe de U12 représentée au niveau international. Donc on a rencontré des équipes comme la Géorgie ou la Lettonie, la Grèce, l'Écosse, Toulon, le RCT qui est une référence dans le top 14 français, donc ils ont une équipe de U12 qu'ils ont rencontré également. Donc c'est leur premier déplacement. Pour moi, je crois que c'est l'unique déplacement dans le monde du rugby mauricien. Donc avec la venue de Jean-Baptiste Goblet, qui est un international de rugby également, qui fait partie maintenant de la fédération et donc qui a réussi grâce à ses contacts à obtenir cette invitation
puisque c'est exceptionnel. Il n'y a que 16 équipes. Alors, Bruno, racontez-nous leur parcours. Vous parlez de quelque chose d'exceptionnel qu'ils ont réalisé à Monaco. En l'espace d'un mois, on a dû faire une sélection. Donc, c'est une invitation qui est venue par le hasard de rencontre et qui s'est un peu précipitée. On s'est dit, on y va l'année prochaine ou on y va cette année. Puis finalement, on avait un mois pour relever le défi déjà en termes d'organisation. Et puis là, la fédération a vraiment fait un sacré boulot. Et nous, en tant que coach, on a dû sélectionner à travers les clubs, les différents clubs, donc sur 4 clubs. Donc le Nord, l'Ouest, avec les Cowboys, Belle-Ombre avec les Cyclones et Turpip, les Dodos, donc et les Norton Pirates dans le Nord. Donc on a fait des camps d'entraînement, de sélection, de présélection sur 3 semaines et ils se sont entraînés. La sélection elle-même, elle s'est entraînée qu'une fois avant de partir, quoi. Quand on rencontre des équipes comme Toulon qui jouent depuis l'âge de 9 ans. N'ayons pas peur des mots, Bruno, sélection expérimentale. Absolument, absolument expérimentale et du coup l'expérience a été plus que concluante. Et là, on parle de solidarité. On parlait tout à l'heure des valeurs que justement Sophie et Rachel et ces évoquaient. enfants de moins de 12 ans nous ont montré que ça existait au rugby et même dans ces niveaux-là, voilà. Voilà, ils n'ont pas ils n'ont des pas démérité adversaires faciles, mais quand même ils ont tenu la gageure. Ils perdent qu'une seule rencontre sur 6 rencontres contre le RCT, donc le rugby club toulonnais, qui est une grosse pointure, qui ne termine pas les premiers du tournoi d'ailleurs, mais on a rencontré, on a fait 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Alors avant de conclure avec les dames, peut-être un petit mot de Elie qui a été le capitaine. Alors Elie a été le capitaine. Il raconte en peu de mots son expérience vécue à Monaco. Alors Elie, tu rapproches le micro et tu nous dis comment ça s'est passé pour toi et pour toute l'équipe. Déjà, je trouve ça super que cette tournée se soit passée. Et c'était vraiment bien de pouvoir se tester déjà personnellement notre niveau par rapport aux autres équipes internationales. Et voilà, et j'espère vraiment que ça sera à refaire, enfin qu'on le refera. Voilà, avec le même groupe et j'espère que vous irez encore plus loin. Donc Rachel et Sophie, quand on entend Elie qui représente ses copains qui sont là, on a envie de rêver avec eux. Hein. Déjà avec le lancement du club, avec ce que fait Arel Malak, c'est l'implication sociale. J'ai l'impression qu'on peut dire sur ce plateau, Rajiv, vive le rugby. Oui, définitivement, vive le rugby. Comme vous voyez, comme on peut trouver à travers mes enfants, je fais un sport content. Moi, je suis content et espérer pour rien encore. Mais c'est justement ça que nous avons amener à pour lui avec les jeunes, de nous donner l'opportunité de faire ce sport-là, apprendre ce sport-là et ne pas connaître à l'avenir. Je suis peut-être dans la sélection qui vient à Monaco ou bien notre pays. Alors, pour conclure sur ce chapitre du rugby, avec vous, Sophie. Je crois qu'on est vraiment dans une démarche où les choses vont aller très vite pour le rugby à Maurice. Parce que déjà, c'est un sport inclusif, comme Rachel disait. Il ne faut pas être grand et costaud. Il y a aussi de la place pour les petits rapides, pour tous les gabarits. C'est un sport qui n'a pas besoin de grand-chose pour avancer, un ballon et on démarre. Et donc, je crois que voilà, l'avenir va se situer dans les régions, chez les enfants, de toutes les communautés, heureusement, qui peuvent jouer et apprécier avec de belles perspectives comme celles qu'on a vues la semaine dernière. Voilà, donc c'est sur cette note qu'on va conclure sur ce chapitre du rugby en remerciant bien évidemment Rachel Casimir, présidente du Port Louis Sailors Club, Sophie Devaux, responsable de communication d'Arel Malak et bien entendu Bruno Benatar et bien sûr les jeunes qui vous ont accompagnés ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.
Dernière partie de l'émission Sport pour tous, Rajiv nous reste sur le même thème que le sport et apporte sa contribution dans la société mauricienne. Et là, nous proposons un événement encore qui peut venir les 7 et 8 avril au gymnase France Boyer SSS à Plaine-Maillan. Et cette initiative, nous besoin mettre ça donc, à l'actif de Plaine-Maillan Youngsters Academy qui est fondée en 2013 et qui inspire pas mal de jeunes faire le sport, mais sans oublier aussi les bénéfices qui sport amène. Oui, un week-end de compétition, un week-end de badminton, c'est qui nous fin comprendre déjà avec l'invitation qui fin envoie nous, et nous avons les deux invités sur ce plateau, à savoir Avishai Bouden et Rowan Ramit, président et vice-secrétaire de Plaine-Maillan Youngsters Academy. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Déjà, Avishai, raconte-nous un peu l'initiative pour aller vers un tournoi sur un week-end. Oui, l'initiative, c'est qu'on tous les temps faire une compétition pour les jeunes. D'ailleurs, nous finissons organiser une compétition de pétanque, nous organisons cyclisme, plusieurs activités depuis que nous créons. Mais cette fois-ci, nous allons faire un peu une nouvelle chose. C'est la première fois qu'on peut organiser ça dans Plaine-Maillan. Nous allons faire une compétition de badminton à cause de plusieurs gymnases dans le sud. Et nous allons faire, c'est notre gros club qui m'a à jouer. Mais qui fait une compétition quand maintenant quand venu c'est un fun et aussi nous faisons ça un fundraising parce qu'il y a un groupe social nous fait ça c'est fun c'est un fundraising qui nous faire après un déjeuner pour le 3e âge en juin. C'est à cause de ça qu'il nous plus travaille une compétition badminton de façon côté sport et aussi côté social. Donc je œuvrais non seulement côté sport, j'étais dans tout un planning finalement du côté du Plaine-Maillan Youngsters Academy, oui. Mais nous causons essentiellement ces qui attendent les participants éventuellement le 7 et le 8. Oui. Ça veut dire que nous avons 4 catégories, nous avons en bas 12, en bas 17, en bas 35 et là-haut 35. C'est-à-dire qu'on a lié en simple et en double et nous avons une registration qui finit comment se faire et le même jour. Là aussi, nous avons une registration, mais ça nous prend un limited number of participants. Nous allons commencer la registration samedi à 7h30 le matin. Et ça pour samedi et dimanche, tous les 2 jours, parce qu'il prend le temps. Et nous invitons tous les Mauriciens, tous les gens qui jouent au badminton, venir prendre part de cette compétition-là qui est open. Rowan, et donc un joli week-end en perspective. Est-ce qu'ils t'organisent une activité pareille souvent ou concernant badminton, c'est une première aventure que je peux tenter? Non, au fait, nous organisons encore des sports, nous mobilisons des gens dans l'endroit. Et c'est justement nous mobilisons dans le week-end, comme quoi je pars dans un fléau. Et est-ce que dans ce cas précis-là, je peux inviter que qui dans la région ou un peu des autres endroits, les ouverts, je suis capable de non, les ouverts, parce que tout l'endroit. Au fait national, on va dire. Parce que tout l'endroit. D'accord. Et nous revenons vers le président Plaine-Maillan Youngsters Academy. Oui. L'invitation, est-ce qu'ils je lance il y a différents clubs ou bien jeter un moyen, Facebook ou quelque chose pour lancer une invitation? Il y a plusieurs écoles, clubs, et puis par Facebook aussi, nous avons beaucoup. Le message peut passer à travers un club là, qui nous peut poster, qui nous peut coller partout. Plaine-Maillan, tout ça nous peut poster. Pour tout le message peut passer, on peut téléphoner, peut enregistrer, et nous peut gagner un peu participant. OK, enregistrement sur place ou bien enregistré en avance? C'est-à-dire, le vrai badminton, c'est enregistré avant. Mais vu qu'il y a un enregistrement, parce qu'il est open, tout ça là, un enregistrement, nous peut faire le même jour aussi. Mais le vrai système, c'est nous faire la registration avant pour qu'il nous fasse une classe, nous lire qui match pour une catégorie, parce que nous faisons afficher ça aussi dès vendredi. Combien de participants à peu près, je peux attendre tous les 2 week-ends? Une cinquantaine. Donc une cinquantaine de participants. Le final le 8? Oui, le final le 8. Tous les finales le 8. Préliminaires. Oui, exactement. Donc nous juste rappelle date et lieu, 7-8 avril. C'est gymnase France Boyer de la Giraudet, donc il est facile avec les gymnases là. Oui, oui. Donc, Robert, l'initiative de jeunes, l'aspect régional. L'aspect régional, donc avec la présence de Avishai et Rowan,
ben responsable de Plein Maillan Youngsters Academy, peut-être qu'elle de nous l'occasion des manzut, qui paraît comment dans les autres endroits, le nord, l'est, l'ouest, beaucoup mauriciens comme autres jeunes peuvent faire ben même initiative. Quand je fais ça l'initiative là, comment je trouve réponse ben jeune parce qu'il n'est pas facile ça la lutte contre ben fléau là, mais comment je peux faire sur le terrain et peut-être un appel, j'ai l'occasion que avec un plus large public, qui l'appelle ce Sénat pour les autres camarades dans l'endroit, viennent donner ça coup de main là parce que je ne sais pas combien de membres de là, mais plus je grandis, plus l'adversaire, la lutte là, il est plus facile. Alors, ce qui est beaucoup dire aux jeunes, c'est que le travail que nous faisons, c'est un travail pour le pays et pour nous-mêmes. Moi-même, j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans, moi, dans ce groupe-là, et on apprend beaucoup d'affaires. Ce n'est pas juste que nous pouvons faire un travail social, mais pour moi-même, en personne, on apprend beaucoup d'affaires. C'est comme si, pour tout jeune comme moi, développer une personnalité et capable de faire beaucoup plus encore, rendre ça qui pays là et de nous. Owen, travail que vous avez faire, vous pensez, vous êtes un groupe de camarades, mais tu es capable de faire encore plus, non? Oui, j'étais quand in. Mais aucun problème, je peux contacter nous si vous avez envie de venir donner une aide. Est-ce qu'il est limité à ben garçon ou ben jeune fille aussi capable peut-être à ce niveau sensibilise justement ben madame, ben jeune fille à ben problème qu'ils ont personnel, c'est capable de gagner? Oui. Vous êtes venu, nous donner un petit coup de main, nous allons faire un grand quelque chose après. Le groupe grandit, nous allons faire une plus grande quelque chose, plus grande activité. Et déjà, sous correction, l'aide à qui l'endroit là, lui aussi il retrouve une certaine leçon, comme quand nous peut plein de manions, nous connaissons un jeune responsable qui peut faire quelque chose pour cet endroit et nous espérer qu'il nous retrouve lui dans tout l'endroit de l'île Maurice. Alors justement, en parlant de l'île Maurice, nous fait que faire nous l'indépendance, 50e anniversaire. Alors, il y a certaines fédérations, ils organisent certaines activités. Et la NBBF de Richard Albert et ses amis, pas fin en reste, puisque il y a un rendez-vous qui peut venir, donc nous notons bien la date, c'est le 7 avril à 4 bornes. Richard, bonsoir. Bonsoir Robert, bonsoir Adib. Alors Richard, Penvin tout seul, tu as nous avons l'occasion de cause avec les autres camarades qui aussi apportent cette contribution à la promotion de la discipline. Mais d'abord, ça fait plaisir qu'il y a eu, tant que dirigeant de la New Bodybuilding Federation. Alors Rajiv, le 7 avril, c'est Mr. Independence. Mr. Independence, Richard, déjà pas mal d'activités que vous avez organisées chaque année et quand vous venez, vous pas venez tout seul. On amène une sécurité, une zone faux avec vous, Richard. Donc, raconte-nous un peu. Alors, Mr. Independence, c'est la 11e année qu'il nous peut faire ça. Mais cette année-là, 2018, il peut un peu plus, parce que 50 ans l'anniversaire de l'indépendance. Alors, nous pouvons faire ça et Teachers Union, Government Teachers Union à 4 bornes. La compétition peut commencer pour le public à 6 heures. Alors pour les athlètes, 4 heures, l'enregistrement, pesé, tout ça. Mais nous prenons 18 catégories. Nous prenons 13 catégories bodybuilding, 2 catégories féminin Miss Bikini et 2 catégories men physique et une catégorie féminin encore Miss Figure. Mais ça montre nos premières compétitions de cette année-là. Et 2018, nous prenons 9 régionales. Qui 2018, nous gagnons une région qui rentre avec nous, région l'Ouest, qui nous pas habitué à faire compétition dans l'Ouest. Cette année-là, région l'Ouest approche à nous, alors nous avons une compétition dans l'Ouest. Nous avons 9 régionales et 10 nationales. Mais chez Independence, c'est une compétition nationale. C'est une compétition ouverte pour l'île Maurice entière, pour tout le club. Donc ça peut faire GTU à 4 bornes? À 4 bornes, oui, voilà, à 4 bornes. Mais pour espérer, l'année passée, nous avons gagné environ 60 athlètes, mais cette année-là, parce que des années, athlètes peuvent augmenter, mais peut-être nous gagnons à peu près 75-80 athlètes qui vous prennent part. Et tout ça, une compétition régionale, il peut culminer vers un grand concours Mr. Mauritius à la fin de l'année? Toute cette compétition régionale-là, nous pouvons finir faire, et puis nous avons Mr. Mauritius en novembre. Et
nous avons une compétition à Maurice, ça l'année-là, en décembre, une compétition internationale qui peut réunir environ 20 pays qui vous prend part et nous pouvons faire ça à l'île Maurice. Ça demande beaucoup de préparation, il y a mes jeunes habitués avec ça. Et ça fait 11 ans que nous pouvons faire une activité, 11 compétitions par an, mais nous avons beaucoup de membres fédération qui donnent un coup de main, hein, pas un seul du monde, tout le monde met la main dans la pâte de travail. Et là, le 14 avril, nous avons un départ, une compétition internationale qui est a 4 Mauriciens qui parlent pour pas. Et parmi ceux là, peut-être nous sommes capables de demander à tour de rôle, micro en main, présente et dire qu'ils ont l'objectif dans ce déplacement-là, me devancer un petit peu Richard pour dire qu'ils ont fait le déplacement en France pour le Grand Prix des Pyrénées. Je m'appelle Kamles Lechen. Bon, d'abord, je remercie la fédération et Eric Favre. Il m'a donné la possibilité pour aller en compétition là. Bon, préparation bien préparée. Bon, j'espère que les meilleurs gagnent là-bas. On passe la parole. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jimmy Rénal. En préparation pour les 21, les 14 nous quittent à Maurice. En fait, nous avons une bonne expérience. Nous espérons un bon podium là-bas, que tout passe bien. Bonsoir, je m'appelle Brian Anamentu. Et bon, premier d'abord, je souhaite pour remercier mon fédération, Richard Albert et Eric Favre. Et l'année dernière, on a dû justement quelque chose côté main physique. Et là, par rapport à ça, là, j'espère qu'il nous fait une bonne prestation et qu'il derrière beaucoup de travail. Nous avons un gros travail, beaucoup de sacrifices. Et pareil, comme nos camarades comme le jeune indien, pour le meilleur gain, mais nous perdons, nous pourrons faire une bonne face. Le Rajiv nous trouvait que le fil conducteur de sa propos, camarade qu'il a, Kamlesh, Jimmy et Brian, c'est sa positivité qui dégageait chez nous, athlètes. Positivité, Richard, aussi préparation qui venait derrière, demande beaucoup d'efforts. Oui, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de sacrifices. Et ces 3 athlètes qu'il a là, il y a Joraï Lapen qui a un Miss Bikini, hein, qui n'est pas là aujourd'hui. Et ce athlète-là, c'est un champion de Maurice. Hein. C'est Kamles Lechen, Mr. Mauritius, Jimmy Rénal, Mr. Mauritius, overall winner, et Brian. Et nous faisons une sélection. Pour sélectionner, c'est 4 meilleurs. Alors, un man physique, et moins 1m78, et un Miss Bikini, plus 1m63, et Jimmy Rénal, plus 90 kg, et Kamles Lechen, moins 65 kg. Mais nous avons une meilleure qui nous est capable de faire un D3 podium là-bas. Mais heureusement, nous remercions nos sponsors, M. Eric Favre, qui peut payer le déplacement, hein, pour ce bon athlète-là. Mais il n'est pas facile pour le 14, nous pouvons aller, nous pouvons retourner le 24. Nous faisons 4 jours Lyon, et puis nous pouvons aller à Perpignan, la compétition est 21 avril. En espérant qu'il quadricolo capable est à l'honneur. Hein. Oui, nous pouvons venir, nous pouvons amener un drapeau Maurice, nous pouvons dire la tête haute, nous sommes capables de faire là-bas. C'est une grande préparation, un gros effort. Bodybuilding n'est pas comme toute discipline parce que sur le régime, right, sur l'entraînement, sur le repos et sur les protéines, sur les manger qui besoin manger, mais il n'est pas facile. Mais là, nous avons 4 champions là, 3 champions, une championne qui est chose, mais vous pensez, nous sommes capables de faire une face là-bas. Et Maître Maurice, c'est un peu sur la côte du monde, hein, au niveau du culturisme. Voilà, mais seulement les points de compétition, il n'est pas pour c'était facile. Grand Prix du Pyrénées, il y a environ 250 athlètes qui peuvent prendre part dans plusieurs pays. Right? Nous, dans l'île Maurice, nous sommes réussi à qualifier pour là. Comment nous dire, Ben Kouyas qu'il a? Oui, Ben Mauricien, c'est Ben Kouyas. Ouais, voilà. Voilà, donc, nous rappelle que le culturisme, Richard Albert, il y a la base de beaucoup de sports. D'ailleurs, depuis l'émission, on peut dire que sport, social, les mélanger. Et eux aussi, à cette manière, je peux contribuer au développement du sport. Mais nous pouvons contribuer d'une façon. Nous avons 74 clubs qui sont affiliés avec la fédération à travers l'île, qui nous excitent les jeunes, hein, nous excitent les jeunes, 13, 14, 15 ans qui
je ne finis l'école, je ne peux pas aller à l'école, puis travailler maçon, mécanicien et tout. Nous, c'est juste pour rentrer, Prends bon chemin. Pour prendre sa bon chemin là, alors, choisir sa discipline là, et nous amène d'autres. C'est pour ça qu'il nous fait autant de compétitions dans l'année. Voilà. Parce qu'il y a du monde déjà dit à moi, qui fait autant de compétitions dans l'année, 11 compétitions. Mais 11 compétitions, chacun sur région, et région laisse profiter, pour lui profiter, pour Bassin-Rosil. Mais tous ces enfants-là, alors, je ne pas perdu. Je suis content, là, il y en a beaucoup préparé, un ban jeune qui pour sa compétition-là. Alors pour nous, ben camarade qui l'a également sur le plateau de Plaine-Magnan, on rappelle Rajiv qui a un tournoi de badminton ce week-end. Alors juste pour nous des camarades, Monsieur Sud, c'est pour le 27 octobre, si ça vous intéresse. En tout cas, ça nous peut donner rendez-vous. Et il y a aussi d'autres rendez-vous à la télévision et vous concluez sur cette note. Oui, un week-end de sport rempli déjà. Et ce soir, nous prenons le match de la Ligue Europa avec Arsenal qui bougeait ou capable de suivre en direct, bien sûr, sur Sports 11. Ouais, sans compter, bien sûr, le suivi des Jeux du Commonwealth sur notre antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très bonne fin de soirée sur notre antenne.